Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter le starter de faction Minimoto dans lequel on va retrouver 5 figurines à monter et à peindre ainsi que 11 cartes. Vous allez retrouver les profils bien sûr des figurines ainsi que des cartes événements, thèmes, amélioration et équipement. Je vais commencer par vous présenter Masema Aya, une Ashigaru Gonzo pour un coup de 16 ri. Elle a 3 en mêlée, elle peut se booster de 3, elle a 4 en mouvement standard, elle a un tir à 3, elle génère 1 ki et peut en stacker jusqu'à 6. En équipement, elle a tout simplement l'arme favorite des Minimoto, un Tetsubo, qui lui donne plus 1 en force, la règle balayage offensif pour 1 et poussée offensive 0. En équipement autre, elle va avoir une armure 3, donc pareil, spécificité un petit peu des Minimoto, hein, c'est le clan du forgeron, donc ils sont assez armurés dans l'ensemble. Donc une armure 3 pour cette dame, avec la règle endurance, intrépidité, ours solitaire et résistance 2. Elle va avoir 2 exploits ki, vétéran et formation militaire. Concernant ces exploits ki, vétéran, c'est en instantané pour 1 ki. C'est un exploit personnel, cette figurine ne subit pas de pénalité sur sa mêlée en raison des états jusqu'à ce que la passe d'armes en cours soit résolue. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Ça va vous permettre, si vous êtes par exemple apeuré ou étourdi, choses comme ça, enfin tous les états qui vont vous faire perdre un dé en mêlée, et ben, vous claquez cette petite exploit là et vous ne perdrez pas votre dé en mêlée. Ensuite elle a la formation militaire pour pareil en exploit ki instantané pour 1, donc là unique par tour. Le contrôleur de cette figurine gagne un jeton passe. Donc voilà, si vous avez besoin, vous pouvez gagner un petit jeton passe, ça peut toujours servir. Je vais vous présenter maintenant un forgeron du nom de Aowu pour un coup en 10 en ri. Il a 2 en mêlée, il a 4 en mouvement, 2 en tir, il génère 1 ki et il stack 6 maximum. Il a 7 points de vie. Il a un marteau de forge qui lui donne aucun bonus et aucune règle particulière au combat. Par contre, il a la règle autorité Minimoto 1 à 6 pouces, il est immunisé embrasement, c'est plutôt cool. Il est inébranlable et résistant 2. Résistance 2 comme sa copine d'avant, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Alors résistance 2 pour rappel, c'est quand vous êtes la cible d'un exploit ki qui va nécessiter un test en opposition de ki, vous allez avoir plus 2 sur votre résultat du dé. Donc, là il a qu'un seul dé en ki, donc il va lancer qu'un seul dé, mais il aura quand même plus 2 à son dé, qui fiabilise quand même vachement votre résistance sur les tests en opposition de ki. Il est également inébranlable, c'est une règle qu'on va retrouver chez pas mal de Minimoto. C'est plutôt pas mal parce qu'en fait quand vous êtes inébranlable, vous faites une action qui va vous engager en mêlée, soit une charge, soit une action de mêlée vers une figurine qui provoque la peur, et que vous ratez votre test de peur, et ben vous pouvez quand même continuer votre action. Normalement, une figurine qui rate un test de peur perd son action et reste sur place. Elle ne subit pas l'effet apeuré, mais elle perd son action. Alors que là, vous n'allez pas perdre votre action, vous allez prendre votre effet apeuré, par contre vous allez rentrer dans l'arc quand même de votre adversaire. Donc c'est plutôt pas mal parce que bon, vous allez prendre des malus, mais vous allez quand même y aller et contacter. Donc ça c'est assez cool quand même, ça vous permet de ne pas rester bloqué, figé, parce que vous avez peur derrière votre caillou là, quand vous voyez le mec en face. Il va avoir 2 exploits ki, le savoir spécialisé et le feu purificateur. Alors concernant les exploits ki, le savoir spécialisé c'est un exploit ki complexe pour 1. Un samouraï ou un ashigaru allié en contact la soc gagne la carte d'amélioration Tetsubo lourd si possible. Alors en fait ça va vous permettre de filer un Tetsubo à un pote à côté, donc ça c'est pas mal parce qu'en termes de polyvalence ça vous permet de mettre le Tetsubo à Uru et en fonction de votre adversaire, du coup de vous adapter, de le mettre sur le personnage qui vous intéresse le plus. Ensuite il va avoir le feu purificateur pour 3 jetons ki, c'est un exploit complexe à 6 pouces. Vous allez retirer tous les marqueurs berserk, aveuglement, influence, poison et blocage spirituel des figurines dans l'impulsion et ajouter-leur un marqueur embrasement. Alors attention, c'est bien des figurines, c'est pas marqué des alliés. Donc ça va aussi fonctionner sur votre adversaire. Donc à bien positionner que 6 pouces à Bushido, ça va faire une belle bulle. Donc ça peut aussi impacter vos adversaires. Mais l'avantage, c'est que vous avez aussi ajouté leur un marqueur embrasement. Donc il y a le double effet en fait. Vous pouvez vous en servir en défense pour enlever les marqueurs de vos potes et leur mettre un marqueur embrasement, sachant que pas mal de Minimoto sont immunisés à l'embrasement, donc il n'y aura pas de malus pour vous. Et vous pouvez le mettre, je le renvoie dans le tas devant les adversaires et je vais mettre des marqueurs embrasement à tous les ennemis à 6 pouces du coup par la même occasion. Donc vraiment un petit peu la double casquette avec cet exploit là, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite en effet unique, si cette figurine appartient à une troupe, vous pouvez aussi y inclure des kami ronins de feu et ou du métal. Donc voilà, ça vous permet de prendre des kami alors que normalement le thème ne vous permettrait pas de le faire. Donc nous allons passer à un Minimoto Yuji qui est un samouraï pour 20 ri. Il a 4 en mêlée, il peut booster de 3 pour 3, il a 4 en mouvement, 3 en tir, il génère 2 ki et il peut en stacker 6. Il va avoir un Tetsubo qui va faire plus 2 en force, attaque étourdissante pour 1 et poussée offensive 0 et il a 7 points de vie. Cumulé à ses 7 points de vie, le petit pépère, il va avoir armure 4, ce qui en fait un personnage qui est super résistant. Les 7 points de vie quand en armure 4, faut y aller quand même pour les enlever. Au close, il a quand même 4 dés.
Il rigole pas le garçon. Clairement, c'est un bon samouraï. Il a la bravoure, bravoure qui permet de relancer les tests de peur ratés. Avec 2 en qui une relance, normalement ça devrait pas trop mal se passer pour les tests de peur. Il a indomptable 1, inébranlable comme ses potes, ours solitaire, comme ses potes également pour certains. Alors l'ours solitaire, pour rappel, c'est une règle qui vous permet d'ignorer le malus que vous apporte un adversaire en assistance en mêlée. Donc là 1, donc c'est-à-dire qu'il peut ignorer un adversaire pour le malus d'assistance en mêlée. Donc pour vous mettre un malus d'assistance en mêlée, il va falloir que votre adversaire mette au moins 3 figurines. Ensuite, il aura la règle prouesse mêlée 1 comme tous les samouraïs et résistance 2 comme la plupart des Minimoto. Il va avoir un exploit qui est le coup puissant pour 2 jetons ki et qui a un instantané. Cet exploit, il est super fort. Je trouve personnellement qu'il est vraiment très très fort parce qu'en fait, c'est un exploit instantané. C'est ça qui le rend super intéressant. Nativement, c'est un bon exploit parce que cette figurine gagne force dans le prochain jet de dégâts. Donc nativement, la règle force, ça va faire que quand vous allez faire un jet de dégâts, vous allez lancer 3 dés et vous allez garder les 2 plus gros clairement qui vous intéressent. Maintenant, là où c'est très fort, c'est que c'est un exploit instantané. Et pour rappel, un exploit instantané, vous le faites à n'importe quel moment. Ça porte bien son nom, c'est instantané. Ce qui fait que vous faites votre mêlée. Si vous perdez, il n'y a aucun intérêt de le faire. Si vous gagnez votre mêlée et que vous faites un succès assez important ou qui vous convient, et bien vous allez claquer votre petit exploit qui avant de jeter les jets de dégâts. Et du coup, vous passez à 3D pour faire votre jet de dégâts. Et ça. C'est clairement très très bien. Ensuite, il a un effet unique, Fureur de l'ours. Tant que cette figurine supporte au moins 4 blessures ou plus, ses armes de mêlée gagnent attaque en puissance 0. Donc ça c'est cadeau, on prend, ça coûte rien, c'est gagné. Donc ça reste un très très bon samouraï, il tank très très fort et il tape très très fort. Donc une très bonne figurine. Nous allons continuer avec Masema Yoshinobu, un Ashigaru pour 14 ri. Il va avoir 3 en mêlée, il peut booster sa mêlée pour 3. Il a 4 en mouvement, il a 2 en tir, il a 1 en... il génère 1 ki et il peut en stacker 6. Il a un Tetsubo qui lui donne plus 2 en dégâts, ainsi que l'attaque en puissance pour 1, le balayage offensif pour 1 et la poussée offensive pour 0. Le pépère il commence à avoir quelques règles, sympathique. Il a une armure 3, comme la plupart des Minimoto, il va bien tanker. Il est inébranlable, ours solitaire. Et il a 7 points de vie. Donc inébranlable et ours solitaire, je reviens pas dessus, comme ses potes, c'est plutôt quand même pas mal. Il va avoir 2 exploits ki, la posture de la montagne et le conditionnement. Alors la posture de la montagne, c'est quoi? Ça coûte 2 jetons ki, c'est un effet actif, le joueur actif. Cette figurine gagne inamovible jusqu'à la phase de fin. C'est plutôt pas mal, on prend, hein, ça peut servir. Ça va être situationnel, mais ça peut servir. Conditionnement, pour 1 ki, c'est en instantané, cette figurine gagne résistance 2 jusqu'à la fin de l'activation. Donc le fait que ça soit un effet, alors c'est la résistance 2 c'est très bien. Maintenant, c'est pas fifou parce qu'il faut pouvoir le placer au bon moment. Maintenant, c'est instantané. Donc, comme l'exploit tout à l'heure sur le samouraï, le fait que ça soit instantané, et ben voilà, moi avec mon sorcier, ma sorcière, peu importe, je te balance un exploit ki, on va faire un test en opposition pour des malus ou je sais pas quoi. Et ben ok, je claque mon petit jeton ki et je fais mon conditionnement en instantané pour me donner résistance 2. Et là, vous allez lancer un dé plus 2 à votre dé, donc ça fiabilise sacrément votre jet de dé. Vous ferez minimum 3 quoi, de toute façon, enfin un 4 parce que le 1 serait ignoré, mais minimum 4, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc un bon petit Ashigaru pour 14 ri, un petit coup moyen bas on va dire, donc un bon petit gars. Nous allons finir pour concernant les figurines avec Raiko, un Ashigaru qui est profane pour 10 ri, donc c'est le petit de la bande, le petit dernier, le petit gamin. Donc il a 7 points de vie, il va avoir 3 en mêlée, il peut booster sa mêlée pour 3 jetons ki, il a 4 en mouvement comme tout le monde, il a 2 en tir, il génère 1 ki, il peut en stacker 6. Il va avoir en équipement un bâton qui va lui donner le balayage offensif pour 1 et aucun bonus particulier en dégâts. Il y aura la règle inébranlable et ours solitaire comme ses potes, mais ça s'arrête là. Ensuite, il va avoir la règle bande, en exploit ki, pardon, bande pour 3. Bande, ça fait quoi? Pour 3 jetons ki, c'est un effet actif, il faut être le joueur actif pour s'en servir. Cette figurine gagne attaque coordonnée Ashigaru jusqu'à la phase de fin. Ça c'est plutôt pas mal, l'attaque coordonnée pour rappel, ça fait quoi? Tout simplement ça va vous donner, quand vous êtes en contact le socle à socle avec un adversaire et que vous avez également un pote avec vous qui a du coup le mot-clé Ashigaru, vous allez gagner plus 1 dé de mêlée. Donc là le mec il en a quand même 3, si vous envoyez 2 Ashigaru sur la même figurine, et celui-là va gagner avec sa règle bande, une fois que vous avez utilisé l'exploit ki, il va gagner un dé supplémentaire, ce qui va quand même le passer à 4 dés et ça commence à pas rigoler vraiment, clairement.
Ensuite, il va y avoir un effet unique. Si cette figurine commence son activation en ligne de vue d'un forgeron allié, elle gagne le bonus de charge intrépidité. Ça, c'est plutôt pas mal. Intrépidité, pour rappel, ça fait qu'en fait, vous ignorez, vous réussissez automatiquement les tests de peur. Donc des forgerons, vous en aurez quasiment toujours un parce que c'est le clan du forgeron, donc si vous jouez pas un forgeron, c'est un peu dommage. Et il vous apporte tellement de choses, il y aura toujours, voilà, il y en a plusieurs différents dans la faction, donc vous aurez certainement toujours un forgeron à sortir. Pour lui, ça peut être sympathique d'avoir un mec qui va carrément ignorer les tests de peur. Même si on a vu qu'avec le reste de la faction, il y a quand même pas mal de filles qui ont soit la bravoure ou soit des règles qui leur permettent d'ignorer les tests de peur et tout ça, enfin de pouvoir continuer à faire leur action. Mais là au moins, vous ignorez tout simplement le test, donc vous n'allez même pas prendre de malus. C'est le gros avantage. Donc un bon petit gars pour 10 Henry. Donc maintenant je vais vous présenter les différentes cartes qui composent le starter de la faction Minimoto. On va commencer bien évidemment par le thème, l'armée des Minimoto. Ce thème va vous permettre deux choses. À jouer durant la phase initiale, une fois par partie. Tous les Minimoto gagnent un modificateur de force en mêlée de +1 jusqu'à la phase de fin. Donc clairement, le tour où vous êtes engagé, donc en général ça va décider le gros des combats en partie de Bushido, c'est souvent le tour 2, tour 3. Vous allez pouvoir claquer cette aptitude de votre thème et pour donner un +1 en force en mêlée à tous vos Minimoto. C'est plutôt cool. C'est plutôt vraiment cool. Ensuite, en deuxième point que le thème va vous apporter, les Ashigaru de la troupe peuvent être déployés jusqu'à 2 pouces de plus depuis leur zone de déploiement. Donc tout simplement, si vous jouez des Ashigaru, et bien avec ce thème-là, ils vont pouvoir se déployer à 2 pouces de la zone prévue par le scénario. C'est plutôt pas mal, parce que vous gagnez quand même 2 pouces en distance, et ça peut paraître court, mais des fois ça fait la différence pour qui va arriver sur l'objectif le premier, ou qui va être à l'initiative d'un combat, parce que vous serez plus proche et plus menaçant. Ce thème-là, vous n'avez aucun refus au niveau de l'entrée. Par contre, en autorisé, vous avez de samouraï, Ashigaru et forgeron. Donc ça reste quand même assez vaste, hein, dans la faction, il y en a quand même pas mal. Alors nous allons continuer avec un événement qui se trouve dans le starter, donc la prise de l'ours. Un ennemi en contact socle à socle avec un Minimoto allié ne peut pas se déplacer, excepté pour changer la direction à laquelle il fait face. S'il est activé, cet ennemi doit déclarer des actions autorisées en contact socle à socle. Donc en fait, à quoi ça sert? Ça coûte 15 jetons, 15 points de riz, pardon. Vous en aurez une seulement dans votre bande. Alors l'intérêt, c'est en fait, ça va te permettre de locker vraiment votre adversaire et de l'interdire de se désengager, clairement. Parce que en fait, vous autorisez votre adversaire, le seul mouvement qu'il va pouvoir faire, c'est de s'orienter vers vous. Donc vous l'interdisez d'utiliser le désengagement, tout simplement. Pour un riz, ça peut être pas mal, histoire de bloquer un mec qui va avoir la règle fuyante ou des aptitudes faciles pour qu'ils vont comme fuyante, voilà, pour se désengager facilement. Dire bah non, toi mon coco, tu vas rester avec moi et je vais te refoutre mon coup de Setsubo sur la tête. Première carte d'amélioration d'équipement qui est le totem de feu. Quand la figurine est équipée et tuée, toutes les figurines situées jusqu'à 3 pouces gagnent un marqueur embrasement 2. La restriction, c'est que ce soit un forgeron qui le porte. Vous pouvez en avoir un seul maximum dans la bande et il coûte un riz. Plutôt pas mal, hein, foutre un marqueur embrasement pour pas les marqueurs comme ça à la phase de fin, bah, vous allez enlever un marqueur jusqu'à hauteur d'un certain quota en fonction du type de marqueur. Donc là, l'embrasement c'est 2, donc l'adversaire prendra 2 points de vie à la phase de fin, et sachant que vous pouvez le mettre à plusieurs figurines adverses, donc c'est plutôt pas mal avant de mourir. Voilà, vous mettez un petit peu de feu autour de vous. Deuxième carte d'amélioration, ours obstiné. Règle simple, la figurine bénéficiant de l'amélioration gagne indomptable +1. Vous pouvez en avoir une quantité illimitée, ou le logo infini, et elle coûte un riz. Là, clairement, c'est top. Pour un riz, indomptable +1, c'est tout simplement très bien. Donc, troisième carte d'amélioration d'équipement, un Tetsubo lourd. C'est la figurine équipée gagne perforation mêlée 2. Donc, le Tetsubo lourd, bah, c'est, rappelez-vous, le petit Aoru qui a son exploit qui permet de donner un Tetsubo lourd à un pote. Donc, c'est clairement l'arme que vous allez mettre à un pote, et du coup, bah, vous le donnez. Et c'est cadeau, vous pouvez en prendre qu'une seule. Dernière carte d'équipement, le totem de métal. Je vais vous bien la décortiquer parce qu'elle peut être portée à confusion cette carte là. Donc elle coûte un riz, vous pouvez en avoir qu'un seul et restriction, il faut que ce soit un forgeron qui la porte. Elle va vous apporter quoi? Durant la phase initiale, la figurine équipée peut gagner durable jusqu'à la phase de fin. Si elle ne le fait pas, défaussez cette carte. Ça veut dire tout simplement qu'en fait ça va ne servir que pour le tour 1. Si vous ne déclarez pas que vous prenez la règle durable, la carte vous la défaussez, elle ne servira pas. Donc vous la mettez sur un forgeron, vous le déclarez et en fait au tour 1 votre forgeron aura le durable. Pour rappel, le durable fait que vous ne pouvez perdre des points de vie qu'un par un, quels que soient les dégâts que vous subissez sur un jet de dégâts.
Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, contre une... ça va être un peu plus situationnel, je pense. Ça permet de mettre un forgeron, de l'envoyer très vite au milieu dès le tour 1, et de se dire je claque ça. De toute façon, au pire, il perdra qu'un point de vie par un point de vie, donc on va pas me le tuer. Donc voilà, c'est surtout s'il y a du tireur, je pense.